C'est mieux comme ça, quoi. Les bourreaux, les responsables de ces crimes de sang sont en train de circuler comme ça sans être inquiétés. Il y a même certains d'entre eux qui s'organisent pour avoir le pouvoir encore. Alors que nous, on n'a pas eu justice par rapport à nos victimes. Donc ça nous fait très mal. Donc on s'est dit de nous réorganiser, de nous donner les mains avec la coordination du FNDC pour vraiment porter plainte contre ces exactions. Il s'agissait d'une question, d'une réunion d'échange, de partage, des actions déjà menées par la coordination nationale. Comme vous le savez, en 2020, nous avons porté un signalement auprès de la Cour pénale internationale contre M. Alpha Condé ici, pour crime contre l'humanité. Et ce dossier est en instruction du côté du procureur Khan. Nous avons aussi jugé nécessaire qu'il faille informer les familles des victimes que nous avons porté plainte au niveau de la Cour d'appel de Conakry chez le procureur Chalouette, qui déjà a sollicité de la coordination nationale que nous puissions fournir l'ensemble des éléments de preuve qui sous-entendent notre dénonciation. Donc ce travail aussi est en cours par la complicité du collectif des avocats, qui est piloté par Maître Traoré, Maître Salif Biavogui, Maître Antoine Pépé Lama, Maître Kerno Suleiman Baldé et Maître Kerno Suleiman Bari, et ici qui travaillent dans ce sens. Nous avons aussi jugé nécessaire qu'il faille rencontrer toutes ces victimes pour échanger avec eux, voir un peu des actions urgentes qu'il faille mener afin que l'impunité cesse définitivement dans notre pays. Et nous avons constaté depuis le 5 septembre 2021 que les nouvelles autorités n'accordent pas assez d'importance à ces crimes de sang. Et comme vous le savez, pour un mouvement citoyen comme le FNDC, les crimes de sang sont une priorité des priorités. Donc nous voulons que plus jamais dans ce pays, que des forces de défense et de sécurité ne se servent de leur âme pour arracher la vie à des pauvres citoyens qui se battent pour la démocratie et pour des valeurs auxquelles nous avons souscrit. La vraie décision qu'on a retenue, c'est de nous unir et de nous organiser mieux. Parce qu'avant, les gens étaient éparpillés. Bon, on est en train de les mobiliser pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils s'unissent, pour qu'on booste la chose. Et vous avez compris, au niveau du FNDC, il y a 99 morts. Mais quand vous prenez de 2011 jusqu'en 2018, on a plus de 254 par exemple à Conakry ici, sans parler de ce qui s'est passé à l'intérieur. Par exemple à Zérekoré, il y a eu plein d'exactions à Zérekoré, il y a eu plein à Boké, il y a eu plein, il y en a partout dans le pays. Et nous sommes aux alentours de toutes les victimes, compris aux alentours de 400 et quelques. Quand nous prenons les victimes liées au combat du troisième mandat, ils sont au nombre de 99 victimes, dont nous avons identifié formellement. Mais il vous conviendra qu'il y a eu deux charniers du côté de Zérekoré, dont les organisations de défense des droits de l'homme comme l'OGDH et la FDH sont en train de travailler afin d'identifier le nombre exact de personnes qui ont été enfuies dans ces fosses communes. Donc concernant aussi les violences post-électorales, nous avons près de 51 de nos compatriotes qui ont été froidement assassinés par des forces de défense et de sécurité. Nous avons aussi des handicapés à vie qui sont une centaine. Nous avons des femmes qui ont été violées. C'est tout un ensemble de personnes qui ont été brimées dans leurs droits. Donc c'est un travail titanesque. Nous n'avons pas les moyens matériels et financiers pour le faire. C'est pourquoi nous conjuguons les efforts avec les familles des victimes, mais aussi avec les avocats qui le font sans qu'on ne leur donne un seul centime. Donc c'est l'occasion pour moi pour féliciter et encourager le collectif des avocats. Oui, je suis optimiste parce que vous savez, dans la vie, c'est l'union qui fait la force. Donc le fait de rencontrer la plupart des victimes, parce que beaucoup sont absents du pays, beaucoup sont à l'intérieur aussi du pays. Si vous voyez que le nombre là n'est pas atteint, c'est parce que beaucoup sont... Et puis beaucoup d'exactions sont faites déjà à l'intérieur. Comme l'a dit M. Fayakoun tout de suite, les exactions qui sont faites à Zérekoré, à Labé, à Mamoung, à Boké, à Bofa, à Koya. Donc ce sont ceux qui sont à Conakry seulement qui sont là aujourd'hui, mais beaucoup d'entre eux aussi ont eu des empêchements. Donc ça, on est très optimiste parce que nous allons étaler nos antennes sur toute l'étendue du territoire. Et le CNRD a un choix. Et pour l'instant, nous estimons officiellement que M. Alpha Condé, qu'il est en période de convalescence, il est malade. Quand il sera rétabli, s'ils ne le font pas venir, ils seront accusés de complicité. Et donc, à notre niveau, nous avons une position très claire sur là-dessus. Nous estimons que quand il sera en mesure de ses facultés physiques et mentales, il doit être en Guinée pour répondre à toutes les accusations qui pèsent sous sa tête. S'il est gardé par la suite et qu'on se rende compte qu'il n'est plus en période de convalescence, nous accuserons officiellement le CNRD de complicité.